Hello, on se retrouve pour un vlog lecture spécial Cozy automne. Je vais vous montrer tous les livres que j'aimerais lire pendant ce vlog lecture. En premier, j'aimerais beaucoup lire le tome 2 du webtoon Morgana and Oz de Miouli. Je vous montre un petit peu les dessins. C'est un webtoon qui se passe dans un univers avec des sorcières et des vampires qui se font la guerre depuis des années. Et malencontreusement, pendant un dîner un petit peu de réconciliation, on a Morgana qui est jeune héritière d'un clan de sorcières très puissant qui change un vampire en chat sans faire exprès parce qu'elle maîtrise pas très bien sa magie. Le tome 3 est déjà sorti donc j'ai très envie de lire ce tome 2. Ensuite j'aimerais beaucoup lire Rewitched ou Rewitched, je sais pas comment on le prononce, de Lucy Jane Wood, publié chez Calix dans cette très belle édition que je trouve vraiment magnifique. Petite pause, je m'excuse pour l'éclairage, c'est pas ouf mais il fait pas très beau dehors. Dans cette histoire on va suivre Belle, une sorcière de bientôt 30 ans qui a du mal à maîtriser ses pouvoirs. Elle vit sa petite vie en fait tranquille d'humaine où elle a dit à personne qu'elle était une sorcière dans la librairie où elle travaille. Et en fait, arrivé à ses 30 ans, il y a son coven, du coup, qui va lui dire qu'il faut qu'elle prouve qu'elle est pas si mauvaise. Il faut qu'elle prouve, en fait, qu'elle a le droit de faire partir de ce coven-là, qu'elle montre, en fait, ses capacités, sauf que, dilemme, c'est qu'elle sait pas du tout utiliser la magie correctement. Et je sais qu'il va y avoir une petite romance et aussi qu'on va parler de liens familiaux, donc hâte de voir ça. J'aimerais aussi lire Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson, que j'ai également dans cette très belle édition. Là, on va suivre une jeune femme qui était bibliothécaire. En fait, on est dans un monde où les livres sont vivants. Il y en a, ils sont mauvais. Il y en a d'autres, ils sont bienveillants. Et un soir, il y a un livre qui va s'échapper hors de son contrôle et qui va semer la destruction. Sauf qu'on va l'accuser d'avoir réveillé ce livre. On va l'accuser en disant que c'est sa faute. Du coup, elle va être accusée et on va demander au sorcier qui est juste derrière, avec son chat Silas, de la conduire jusqu'à la capitale pour qu'elle ait son procès. Donc ça va être une romance, je pense, entre les deux parce qu'on est sur de la romantaisie. C'est un livre, c'est le plus vieux de ma pile à lire, je l'ai depuis novembre 2021, j'ai retrouvé le ticket de caisse dedans. Ça fait un bout de temps qu'il m'attend et j'avais déjà un petit peu commencé à le lire, mais je pense que je vais tout reprendre depuis le début parce que je me souviens pas trop des prénoms. Et ma lecture en cours du coup c'est ce titre là, Darius Core de Charles Mazarguil. Désolée si je prononce mal, c'est vraiment un tout petit roman. C'est publié chez Slalom et là on est vraiment dans l'ambiance Halloween puisqu'on se trouve dans les enfers. On va suivre Darius Gore, qui est un jeune démon au lycée des enfers. J'ai lu un petit peu le début pour l'instant. J'accroche pas trop, j'avoue, mais je trouve que l'idée est intéressante, donc j'ai hâte de poursuivre et de voir la suite. Et en gros, il va assister à quelque chose qu'il aurait pas dû voir, et il va être pourchassé, et le seul refuge qu'il va trouver, c'est la Terre, donc le monde des vivants. Sauf que c'est un démon, donc j'imagine que ça va être compliqué pour lui de cacher sa véritable nature. J'espère que ce petit vlog vous plaira, et puis on se retrouve bientôt pour déjà un premier update lecture.
On se retrouve pour un premier update lecture. J'ai donc terminé ce roman Darius Gore de Charles Mazarguil, que j'arrive toujours pas à prononcer, et malheureusement ça a été ce que je pensais dès le début, ça a été un gros flop. J'ai pas du tout apprécié, j'ai même lu la fin en diagonale. C'était beaucoup trop jeunesse en fait pour moi, c'est vraiment un livre qui se lit je pense pour 12-13 ans, et c'est plus vraiment mon genre de lecture. J'aime bien le young adulte, mais quand c'est quand même 17-16 ans, et là c'est vrai que je sentais que la plume était vraiment trop jeunesse. Du coup, c'est un 2 sur 5, malheureusement. Même si l'ambiance en fer Halloween était sympa, j'ai pas du tout réussi à m'attacher au personnage. Tout va très vite et j'ai pas apprécié. Voilà. Par contre, j'ai lu cette bande dessinée, donc c'est Brume, le tome 4, de Karine Hinder et de Jérôme Pélissier. Donc c'est une saga de bande dessinée jeunesse que je suis depuis un moment, et là par contre j'adore parce que c'est hyper mignon et que c'est une saga qui me fait penser un petit peu au Disney, au Pixar, dans l'humour, dans les dessins, dans tout ce qui se passe, et c'est vraiment une saga coup de cœur. Donc on suit une petite sorcière dans un village qui ne sait pas d'où elle vient. Elle a été adoptée par son père, mais elle a des pouvoirs qu'elle ne comprend pas. Et elle va essayer de découvrir ses origines avec son ami qu'on voit juste ici, et un petit cochon qui parle dans sa tête et qui est très drôle. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce tome 4. Je vous prends pour un premier petit update lecture. Je suis arrivée à la page 109 sur 570 il me semble. Donc je me suis dit que pour les 100 premières pages, je pouvais déjà vous dire ce que j'en pense pour le moment. Et j'aime vraiment beaucoup Margaret Rogerson, donc l'autrice de ce livre. C'est une autrice que j'adore. J'ai eu un énormissime coup de cœur pour Vespertine. C'est même d'ailleurs un de mes livres préférés. Et j'avais beaucoup aimé également Enchantment of Raven. Ça avait été un coup de cœur, et en fait tout ce qu'elle écrit, je sais pas comment expliquer, mais quand je plonge dans son écriture, dans ses univers, il y a un truc qui se passe, une résonance avec mon cœur de lectrice. C'est très spirituel, mais c'est vraiment ce que je ressens. C'est pour ça que je la considère comme une de mes autrices préférées, parce que tous ses livres, ça l'a fait. Et là, j'avoue, ça le fait aussi. Genre, j'ai dévoré les 100 premières pages ce matin, ce qui m'arrive assez rarement avec un livre. Souvent, je m'arrête au bout de 60 pages, j'en ai marre de lire. Et là, non, j'ai tout enchaîné. J'aime trop, les personnages sont vraiment intrigants, intéressants. La petite tension qu'il peut y avoir entre eux, elle fait trop bien les romances fantasy, cette autrice. Je peux pas dire ça, je sais pas comment le dire autrement. Et l'univers est exactement ce que je voulais, très automnal, très grimoire, magique, c'est parfait. Je vous retrouve pour un petit retour de lecture.
Avec Sorcery of Thorns du coup de Margaret Rogerson, je suis arrivée à la moitié et j'aime vraiment beaucoup, mais je suis pas autant à fond que j'aimerais. Alors je sais pas si ça vient du fait que c'est parce que je suis en train d'écrire moi-même une romantaisie à côté, ou si ça vient du fait que c'est très immersif, mais je suis pas aussi à fond que ce que j'aimerais. J'ai pas forcément tout le temps envie de revenir dans ma lecture, même si j'adore l'histoire. Je trouve qu'en plus ça va hyper bien avec l'automne parce qu'on est vraiment dans cette ambiance avec des chaudrons, des pouvoirs un peu verts, toute cette ambiance encore autour des grimoires et des démons. C'est hyper automnal et c'est hyper Halloween, donc vraiment c'est la bonne période. Mais il y a un truc qui fait que je suis pas autant à fond, par exemple, que les autres romans de Margaret Rogerson qui ont été des coups de cœur incroyables pour moi. Celui-ci, il est un petit peu en dessous. Donc je pense que ce sera quand même un 4 sur 5 parce que j'apprécie l'histoire et tout. Mais j'ai l'impression qu'il y a des passages où ça traîne vraiment en longueur et j'en suis déjà à la moitié. J'ai l'impression d'avoir lu 400 pages alors que ça n'en fait que 280. Donc à voir par la suite, mais voilà, c'est bien, mais j'aurais voulu être plus dedans. Alors pour le coup, ça n'a rien à voir avec Halloween, avec l'automne, mais justement j'ai enchaîné en fait depuis 2 mois 5 romantaisies à la suite et j'avoue que j'ai besoin de revenir à quelque chose de plus léger, à revenir à la romance contemporaine, et j'ai acheté et commencé ce matin ce livre-là, donc on le voit pas très bien forcément parce que c'est sur la liseuse, j'essaierai de vous mettre la couverture si je peux. Il s'agit de J'ai kidnappé un mafieux pour Noël de Kate Lees, publié chez HEA, pardon. Donc je l'ai pris sur ma liseuse Matcha Kindle parce qu'il était à 99 centimes, l'e-book, parce que c'est l'offre promotionnelle de lancement, et après il sera à 5,99 l'e-book et le papier sera à 20,99 € et il sortira je crois le 14 novembre. Et ce que je peux dire déjà, c'est que le début m'a hypé, le début m'a accroché, j'adore l'idée, en fait je trouve que c'est super original. Les 4 premiers chapitres c'était très fluide, très drôle, très léger. Franchement c'est pas une romance qui est incroyable, la plume des fois passe un petit peu trop vite d'un sujet à l'autre, mais c'est tout ce que je voulais, c'était de la légèreté, quelque chose qui se lit super facilement. Et en fait dès le début je trouve ça tellement drôle et j'adore le fait que on mélange la mafia avec une romance de Noël. Enfin juste l'idée est trop hilarante et c'est ce que j'avais besoin, et je me suis déjà attachée au personnage au bout de 4 chapitres, donc j'ai vraiment hâte de lire la suite. Pour vous en faire un petit résumé quand même, on suit du coup Michaela, donc ça se passe en Italie, qui est fleuriste à Venise, et en fait elle est la sœur de 4 autres frères et sœurs, donc d'une fratrie de 5. Et ça fait un moment, ils sont tous adultes maintenant, enfin ils ont genre 25-30 ans, et maintenant ils font tous leur vie un peu partout, et ça fait 3-4 ans que un des frères, donc Enzo, est un homme d'affaires, et il n'est pas revenu en fait fêter Noël avec ses parents depuis très longtemps et ses frères et sœurs, et sa mère en fait en souffre énormément, et Michaela décide sur un coup de tête de kidnapper son propre frère pour le pousser à avoir des vacances forcées en gros avec la famille dans leur chalet à la montagne avec la neige et tout pour Noël. Sauf qu'en fait Michaela et ses amis kidnappent le mauvais garçon. En fait au lieu de kidnapper son frère, elle kidnappe un mec qui avait une capuche, donc elle était certaine que c'était son frère parce qu'il avait le même sweat, bref. Et en fait elle se rend compte qu'elle n'a pas kidnappé son frère, mais un autre mec totalement inconnu. Sauf que vu qu'on est sur les 2 points de vue, nous on sait que c'est un mafieux, on sait que c'est un mec qui fait partie d'un gang de la mafia italienne et tout, on sait qu'il trempe dans des mauvais trucs, on sait qu'il est pas très gentil et tout ça, mais elle le sait pas. Et en fait quand elle s'en rend compte, il y a sa mère à côté et elle lui dit mais c'est qui et tout, et Michaela lui répond c'est mon petit ami. Sauf que il se retrouve un peu emmerdée, elle aussi, puisqu'elle vient de mentir à sa mère sans faire exprès, alors qu'elle devait embarquer son frère, enfin bref. Sauf que du coup, finalement, ça l'arrange bien à Valentino le mafieux, parce que vu qu'il est traqué, il va finir par accepter. Et du coup, on va être sur ça, du fake dating, avec un mafieux qui se planque chez une famille totalement banale, entre guillemets, très festive, etc., à l'opposé de sa vie à lui, mais c'est une bonne planque. Et puis de l'autre côté on a Michaela qui se sent ultra honteuse de l'avoir kidnappé, elle croit que c'est juste un mec lambda mais elle ne sait pas encore qui c'est, enfin bref, c'est trop intéressant, genre juste le pitch c'était trop bien. Et comme j'ai dit, comme c'était fluide, ça se lisait tout seul, voilà. J'ai craqué et je voulais vraiment vider ma pile à lire avant de racheter des livres, mais il était pas cher, j'avais vraiment besoin de ça un petit peu avec Sorcery of Thorns qui traîne en longueur.
Donc voilà, lecture totalement improbable, totalement imprévue, même, qui n'était pas dans ma wishlist, mais des fois les lectures sur des coups de tête, ça peut être des pépites. Je clôture ce vlog aujourd'hui, d'ailleurs Happy Halloween. On est le 31 octobre donc c'est Halloween, normalement ce vlog sort dans 3 jours, enfin du coup on est samedi 2 novembre pour vous. Et bah je vais clôturer ce vlog parce qu'en fait du coup j'ai enfin terminé cette lecture. Et ça a été assez laborieux, en fait je pensais lire plus pendant ce vlog mais il a duré 15 jours, donc 15 jours d'octobre et finalement bah non, j'ai lu que 2 livres et en plus ça a été 2 lectures très bof. Mais bon, du coup je vous fais un petit update lecture puisque je l'ai enfin terminé hier soir. Et du coup bah Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson, ça a été je pense le livre que j'ai le moins aimé de cette autrice, ce qui me fend le cœur parce que j'avais vraiment adoré Enchantment of Raven et Vespertine. D'ailleurs Vespertine c'est un de mes romans préférés. Mais je sais pas si je l'ai pas lu à la bonne période, si j'étais pas dans le mood, si j'avais besoin d'autre chose que encore de la romantaisie, parce que en fait là depuis septembre j'enchaîne les romantaisies, je sais pas. Mais j'ai trouvé qu'il y avait vachement de longueur dans ce roman, j'ai eu du mal à rentrer dedans et même je crois que je suis jamais rentrée dedans à fond parce qu'à chaque fois je revenais dedans en me forçant à revenir dedans. Il y avait plein de fois où je lisais une page entière et j'étais pas dedans et du coup je la relisais parce que je savais plus ce qui s'était passé, enfin vraiment. J'ai presque failli une panne de lecture avec ce livre et en soi il y a eu des bonnes choses quand même parce que j'ai vraiment bien aimé la romance, j'ai bien aimé l'intrigue, j'ai bien aimé l'univers avec les grimoires et tout qui sont vivants. Je me suis attachée quand même au personnage de Nathaniel et de Silas, mais en fait je pense que c'était aussi le fait que ce soit une fantasy young adulte, parce qu'on peut pas dire romantasy, pour moi il y avait vraiment 30% de romance et 70% le reste c'était intrigue, action, etc. Et c'est vrai que moi j'aime vraiment la romantasy, plus autant la fantasy young adulte qu'à l'époque. Je pense aussi que j'ai évolué parce que ce livre je l'ai acheté en 2021, je suis sûre que je l'aurais adoré, mais mes goûts ont évolué en presque 4 ans du coup, donc voilà. C'est un 3,5 quand même sur 5 parce qu'il y a des choses que j'ai appréciées, mais je me voyais pas mettre plus, je me voyais mettre moins, mais comme j'aime quand même la plume de l'autrice, voilà. Malheureusement ça ne l'a pas fait, mais je pense que si vous aimez du coup tout ce qui est magique, la fantasy sans trop de romance, je pense que franchement il est fait pour vous, hein, clairement. Donc voilà, ce vlog s'arrête ici, parce que je pense que j'ai envie de faire un vlog par mois de lecture sur ce compte YouTube. Je pense que c'est une bonne idée. Sur ce, bah, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous dis encore joyeux Halloween même si c'est déjà passé. Et je vous dis à bientôt pour le vlog lecture du mois de novembre.